Bonjour. Alors si vous détestez les équations de physique, je vais essayer, c'est le défi du jour, de vous en faire aimer une en moins d'une minute. Alors une équation, c'est une espèce de machine à prédire. Vous lui mettez les bons trucs au début et elle vous dit ce qui va se passer dans l'avenir. Mais elles ont toujours une forme mathématique où on n'y comprend pas grand-chose. Bien, je vais essayer de vous expliquer ce qui se cache derrière une équation. Et on va prendre par exemple l'équation de Gauss. La voilà, regardez. On lit div de E égale ρ sur epsilon 0. Plein de lettres grecques, plein de symboles auxquels on comprend rien. Div de E, c'est un truc très marrant, c'est une espèce de robinet à champ électrique. Si div de E, par exemple, ici vaut plus 5, c'est-à-dire qu'il y a un champ qui part de là et qui s'écoule partout dans l'espace avec une force de plus 5. Si div de E vaut plus 3 ici, c'est pareil, mais il y a un peu moins de champ. Si div de E vaut 0 là, ça veut dire qu'il n'y a pas de champ. Et si div de E vaut moins 12 ici, c'est-à-dire que c'est l'inverse. Le robinet, il aspire le champ électrique. Donc ça, c'est ce qu'il y a à gauche de la formule. Et à droite de la formule, vous avez vu, il y a ρ sur epsilon 0. Epsilon 0, on s'en fiche, c'est une constante. Ρ, ça vous dit la charge électrique qu'il y a à n'importe quel endroit. Autrement dit, cette équation, elle vous dit que si vous mettez une charge électrique à un endroit, c'est comme si vous allumiez un robinet à champ électrique. De la charge va s'écouler du champ. Et si la charge est négative, le champ va dans l'autre sens. Autrement dit, cette équation, elle vous dit comment fabriquer du champ électrique et elle vous dit même la forme qu'aura le champ dans ces cas-là. C'est beau, non? Bon, rendez-vous dans d'autres vidéos où je vous expliquerai plein d'autres équations comme ça. Bonne journée!